Messieurs, dames, je vous souhaite bien le bonjour, bien le bonsoir. Si vous êtes en Europe, en France, il est 19h, pile poil, quasi. À Québec, Montréal, Tabernacle de Calice, il est 13h. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Je suis Damien Bancal, bienvenue pour l'émission La Cyber-Émission. Les infos du jour, 19h, 20h sur Twitch. J'espère que vous allez bien donc. Bonsoir à toutes. J'ai déjà vu plein de bonsoirs, plein de bonjours. Installez-vous tranquillement si vous êtes sur Twitch. Et en plus, vous pouvez profiter du chat pour pouvoir causer. N'oubliez pas, si vous souhaitez me parler directement, @zataz.com et je vous répondrai dès que je regarde le chat. D'abord, je vous regarde dans les yeux et puis après, je regarde un petit œil là-bas sur le chat pour voir si vous avez des belles aventures à nous raconter. Si vous avez des questions à me poser, si je suis capable de vous répondre, eh bien je vous le dirai. En tout cas, bienvenue, un petit disclaimer, comme dans chaque émission. Je vous rappelle qu'ici, on n'apprend pas à devenir un dangereux pirate informatique, on n'apprend pas à devenir un génialissime hacker. Non, ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux s'en protéger. Je vous le rappelle, c'est toujours bien de tout de suite poser les jalons, ça évite des erreurs de compréhension pour des gens qui pensent qu'ils vont devenir des dangereux ou des génialissimes hackers ou pirates, ça n'existe pas. En tout cas, pas chez nous. Je fais, comme d'habitude, un bon petit coucou à tout le monde, tous ceux qui viennent de débarquer. Alors je regarde justement dans le chat les @zatas.com pour répondre, d'abord parce que ça a été un petit bonsoir à moi, et puis c'est important de saluer les gens qui viennent dans la cuisine de Zataz tous les soirs, 19h, 20h sur Twitch, pour parler actualité du jour. Alors je regarde mon petit Djox qui a été le premier... Ah non, le premier, c'est notre modo d'amour, faut-il le rappeler. Ostri, modo en chef. Si vous avez des questions, il vous répondra. Si vous faites des bêtises, il vous frappera. Et si vous l'aimez bien, il vous fera des bisous. En tout cas, bonsoir mon Ostri d'amour, j'espère que tu vas bien. Djox, welcome mon ami. J'ai vu aussi Amhack. Bonjour les Atasiens, les Atasiennes, demande-t-il. Eh bien écoute, bonjour à toi copain. Amhack, donc en plus il a testé... bien vu, pardon. Je vous expliquerai pourquoi je tousse un peu. Je viens de manger des cacahuètes, c'est une excellente idée avant de faire un live. Amhack a tapé justement point d'exclamation help. Ça c'est si vous êtes sur Twitch et ça vous permet d'avoir toutes les commandes du bot, les réseaux sociaux, le YouTube, les différents articles qui peuvent être diffusés et aussi 2-3 petits éléments comme le règlement en cas de jeu concours qui peuvent vous tomber dessus à tout moment. Je descends. Qu'est-ce que j'ai vu encore un petit peu j'ai vu nous kiffe, bien le bonsoir, bien le bonsoir à toi, cher ami, installe-toi tranquillement. Ah, voilà, ça y est, je viens de le voir apparaître, mon Djox qui vient de claquer ses 1000 points. Alors je vous rappelle que ça c'est le gimmick, la petite blagounette de l'émission, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ou alors qu'à chaque fois quelqu'un prend ses petits points de chaîne pour les mettre sur la table, et donc s'il met ses 10 000, eh bien il me tire son chapeau, et donc du coup me voilà à changer de casquette. Nous disons au revoir à la casquette du Hard Rock Café, et qui va être remplacée par une casquette de Santorin. Voilà, alors j'espère que j'ai pas pris de casquette verte, parce que le fond vert ça risque d'être assez troublant, il n'y aura plus rien dans mon crâne, ce qui est déjà le cas, mais là en plus vous l'auriez en temps réel. Bah voilà mon Dieu, que je viens de te tirer mon chapeau, et je te dis bonjour aussi. Obey Sudo, welcome, qui vient de nous taper. Alors là, il vient de nous taper un nombre de commandes. Obey Sudo, ok. Alors Obey Sudo est en train de nous tester des commandes. Il se dit tiens, je suis dans Kali là, je vais me voir si je peux pas taper certaines commandes. Bon voilà, il a au moins trouvé le bonjour. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Donc pour les nouveaux, bienvenue. Pour les anciens, eh bien vous savez comment ça va se passer là maintenant. On va se faire un petit peu le sommaire pour voir de quoi je vais vous parler ce soir. Alors j'en ai profité en même temps pour me curer un petit peu les dents. Je vous explique, j'ai eu l'excellente idée de me dire, oui j'ai vu, tu voulais voir le package multilangue, mais je m'en doutais en fait. Alors j'ai eu l'excellente idée de manger ça avant, mais nouveau follow, bonjour Aurélien, welcome, bienvenue mon ami, tu es le premier follow de la soirée. Eh bien écoute, installe-toi tranquillement, fais comme moi, prends une petite cacahuète, prends une petite boisson. Si tu es en France, 19h c'est l'heure de l'apéro, si tu es à Montréal, Québec, il est l'heure de 13h, tu sors peut-être de table, mais surtout, ne fais pas comme moi. Je me suis dit, tiens, 2-3 minutes avant le live, et si je me mangeais des cacahuètes au wasabi? Autant vous dire que j'ai éternué comme pas possible, et surtout maintenant, je salive comme un goré. C'est un pur bonheur en tout cas. Bienvenue à toi Aurélien, et bienvenue à toutes et à tous. Alors ce soir, de quoi on va causer? Et Majorette, Holo 39, bien vu mon ami.
Oh, le 39 nous rappelle que vous pouvez dire aussi bonsoir à Majorette. Majorette étant, eh bien, la mascotte de l'émission depuis des années et des années. Elle est jamais bien loin, et en tout cas, ça lui fait drôlement plaisir. Et puis nous, c'est rigolo, hein, c'est notre petite mascotte, donc c'est important aussi de caresser dans le sens du poil notre mascotte. Je suis pas sûr de cette phrase, du coup, là, maintenant. En tout cas, ce soir, les actualités, on va parler de quoi? On va parler, par exemple, des VPN. On en entend de plus en plus parler, on voit énormément de publicité sur le sujet, on voit 2-3 sociétés qui claquent, je pense, des millions dans la publicité. Et les VPN, eh bien, il y a des petits problèmes dans certains pays et je vais vous expliquer pourquoi, par exemple, tous les VPN s'en vont de l'Inde. On va parler aussi du phishing qui n'a jamais été aussi haut depuis 2020. Eh bien, écoutez, les attaques sous forme de phishing, d'hameçonnage, de filoutage, c'est en train de nouveau exploser. Je vous ai trouvé les chiffres du jour. Les chiffres du jour, pour ceux qui connaissent l'émission, vous savez que c'est tous les soirs où je vous trouve un chiffre, un ou deux chiffres correspondant à la cyber. Et ce soir, on va parler de leak et puis surtout, eh bien, d'une société importante à première vue. On en parle dans quelques instants, qui est en cours de vente. On va parler aussi du groupe Ransom House, qui vient de taper dans le premier fournisseur de mémoire et de disques durs, de Taïwan, en tout cas ça c'est sûr, et qui risque d'apporter une certaine problématique dans les secrets industriels et peut-être dans la fabrication de ce genre de matériel qui est fortement demandé, surtout là avec nos ordinateurs, mais aussi avec les consoles de jeux, téléphones et compagnie. On va aller faire un petit tour aussi, 275 faux sites internet découverts qui sont dédiés à une fraude aux rencontres. Mais je vais vous expliquer en fait pourquoi les pirates ont créé ces 275 sites web et surtout comment ils ont fabriqué ça pour pas être repérés et pour, à première vue, gagner plusieurs millions d'euros. Ça, c'est sûr. On va parler aussi des blanchisseurs. Il y a un membre présumé d'un groupe de ransomware qui attend là incessamment sous peu, là au moment où je vous parle, à savoir si les 20 prochaines années, il va les passer entre quatre murs d'une prison fédérale américaine. On va parler aussi de OSS 117. Alors, pour les Français, les francophones, vous connaissez très certainement OSS 117, plus facilement la version avec Jean Dujardin, la version comique de cet espion français, et on va aller voir que la CIA a fait très très fort ces dernières années. Avec des sites internet mis en place, ils étaient tellement bien codés qu'il y a malheureusement de fortes chances que des gens qui travaillaient avec cette agence américaine soient tous décédés dans les mains d'agences ennemies. On va parler aussi de Pig Butchering, qui est une arnaque. L'arnaque du petit cochon, et on va en parler dans quelques instants. Vous allez voir que cette arnaque est assez folle, d'autant plus qu'elle fait écho à des alertes que je vous ai faites il y a une petite quinzaine de jours maintenant. On va parler bien sûr de rançongiciel. Ça y est, les Américains viennent de montrer du doigt 3 auteurs en tout cas de cyberattaques qui ne datent pas d'hier, ces cyberattaques, mais aujourd'hui ça y est, c'est officiel. Ils sont pourchassés par l'oncle Sam, autant dire qu'ils ne sont pas prêts de bouger de là où ils sont pour éviter de finir eux, là c'est sûr, pendant quelques siècles en prison. Et on finira avec l'histoire du jour, c'est l'actualité aussi tous les soirs, des infos du jour de Zataz, 19h, 20h sur Twitch. Bon, le menu il a l'air pas mal, qu'en pensez-vous ? Je vais boire un coup, je vais arrêter de saliver, je vais essayer de retirer le wasabi qui est en train de me brûler la glotte, et puis on se dit à tout de suite, on attaque les actus, go! Ah, le wasabi, quelle excellente invention. J'adore ça, je vous le dis tout de suite. J'adore ça. Mais ça pique. Bon allez, on attaque les actualités. Alors la première actualité, donc comme d'habitude, je vous mets les liens. Comme vous le savez, je vous mets les liens dans le chat. Sur Twitch, je vous le rappelle, si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat. Mais par contre, vous retrouvez les liens là en bas, dans le descriptif de l'émission du jour, du replay par exemple. Et puis en même temps, profitez. Un petit cœur, un petit j'aime et puis un petit commentaire. Ça fait plaisir à son petit cœur. Et puis si vous êtes content, profitez de cet article que je diffuse donc là maintenant en direct sur Twitch. L'explication c'est quoi ? On parle de plus en plus, vous le savez, de tout ce qui est VPN. On voit énormément de sociétés faire de la publicité, dont un leader qui a noyé de millions les chaînes de télé, les magazines et les influenceurs pour inciter tout ce petit monde à vanter leur VPN. Bon, ok, je rappelle qu'un VPN ne sert pas à être anonyme, sert simplement à masquer plus ou moins les informations sur le site que vous allez visiter. Et qu'aujourd'hui, faut-il le rappeler, on nous vend les VPN surtout parce que ça va nous permettre de regarder des films Netflix aux États-Unis ou dans un pays dont la législation normalement ne l'autorise pas, vu que si Netflix ne diffuse pas certains films en France, par exemple, c'est pas pour les chiens. Bref, ça c'est une histoire intellectuelle et économique, c'est une autre histoire justement. Par contre, vous voyez,
Le wasabi est en train de me tuer. Par contre, en Inde, il faut savoir que la législation vient de changer. Tous les VPN qui avaient installé leur serveur sur place, eh bien, sont quasiment tous partis. Pourquoi ? Parce que ça y est, l'Inde vient d'indiquer que toute personne utilisant des VPN, eh bien, les sociétés doivent garder pendant 60 mois, donc 5 ans, eh bien, toutes les connexions, toutes les personnes inscrites. Et donc, bref, si la législation a mis ça sur la table, c'est que les autorités ont potentiellement un besoin de savoir qui utilise un VPN à partir du territoire indien. Et donc, plusieurs sociétés de VPN, je ne vais pas les citer, mais elles sont plusieurs, ont décidé de quitter eh bien, le territoire indien pour continuer, explique-t-elle, à pouvoir fournir ce système qui ne permet pas de loguer, qui ne permet pas de journaliser eh bien, les informations de leurs clients. C'est intéressant, mais du coup, tout ça, ça veut dire que des informations bougent, mutent, et que potentiellement, il y a peut-être d'autres pays avec des moyens un petit peu plus puissants et financiers qui peuvent potentiellement faire plier telle ou telle société, qu'on le veuille ou non. Quand tu es basé à Panama, je ne suis pas sûr que ce pays est connu aussi pour son droit et à la liberté des données. Bref, à suivre, en tout cas pour l'Inde, et à suivre aussi pour certains autres pays qui sont en train de réfléchir à ce type de sanctions, dirons-nous, ou en tout cas de protection du territoire par rapport à des outils qui peuvent anonymiser l'utilisateur un peu malveillant. Alors, parmi les autres actualités aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu du côté des phishing, des filoutages, des hameçonnages. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que ça veut dire. J'espère en tout cas, surtout en ce mois de la cybersécurité, que vous avez dû certainement en entendre parler un petit peu à droite à gauche. Alors, quand même, on fait quand même ici du didactique, on fait quand même on essaye d'expliquer aux débutants, comme on est tous des débutants en informatique, mais aussi ce genre d'éléments peut intéresser les nouveaux qui ne connaissent pas obligatoirement le sujet. Donc le phishing, pour rappel, vous savez, c'est ce courriel que vous pouvez recevoir se faisant passer, par exemple, pour votre opérateur téléphonique, votre banque, pour toute société, en fait, pouvant potentiellement, pour le pirate informatique, permettre d'intercepter vos données. Coordonnées téléphoniques, adresse mail, normalement ils l'ont s'ils vous écrivent, numéro de téléphone, mot de passe, identifiant de connexion, etc. etc. Et ce qui est très intéressant, je viens de vous mettre l'URL là directement dans le chat de sa Taz, le Twitch. Eh bien, l'article explique quoi ? Eh bien, à première vue, ça a explosé de nouveau les attaques de phishing. Ces tentatives d'infiltration ont pris 625%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais le chiffre est complètement fou. 625% par rapport à l'année dernière. C'est entre les coups de téléphone qui tentent d'intercepter les informations, plus les mails, 625%. Cette étude, qui a été proposée par Help System, qui est une société de cybersécurité américaine, explique aussi que plus de 58% des attaques de phishing avaient pour mission, et l'unique mission, de dérober des identifiants d'Office 365. On va pas se leurrer, c'est le genre d'outil où on n'a pas accès qu'au mail, on a accès quasiment à l'intégralité de la vie professionnelle d'une entreprise, en tout cas de l'employé, c'est pas négligeable, vous imaginez ? C'est complètement fou. Alors un petit détail qui était très intéressant, je vous le surligne là d'ailleurs, eh bien la fraude 419, la fameuse fraude nigériane, le scam 419, pourquoi ? Parce que 419 est une loi justement au Niger qui punit ce genre de choses, donc autant dire que c'est pas très efficace. Toujours est-il qu'il y a encore de nouveau, une explosion de ce genre de fraude. Le scam à l'amour, l'arnaque à l'amour, souvenez-vous, c'est « Oh, tu es belle, oh, tu es beau ». Et puis, il y a discussion, il y a rencontre téléphonique, il y a rencontre mail, Telegram et compagnie, ou voire WhatsApp. Et l'idée de l'escroc en face, homme ou femme, faut-il le rappeler, eh bien, c'est d'extraire un maximum d'argent auprès de sa victime. Un exemple très concret, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai traité un cas d'une petite dame, 72 ans, qui a quand même claqué 11 000 € pendant 6 mois, qu'elle a envoyé à cet amoureux qu'elle a eu sur Internet, sauf qu'en face, vous doutez bien, on avait affaire à un escroc qui, pour la petite info, n'était ni au Niger, ni en Côte d'Ivoire, ni en Afrique, non, c'était en Asie, Thaïlande. Donc voilà, c'est plutôt complètement fou, et donc cette fraude, cette escroquerie 419... elle a représenté 54% de toutes les menaces par courrier électronique analysées par cette société. Bref, je trouvais intéressant d'aller voir ce chiffre-là, entre autres, parce que ça montre, encore une fois, que si les pirates mettent ça en place, c'est clairement que ça leur rapporte de l'argent. Et si ça leur rapporte de l'argent, ils sont clairement pas prêts d'arrêter.
Allez, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatas.com ou tout simplement que vous aviez envie de participer à vos expériences de vie numérique, que ce soit les vôtres ou celles de votre voisin, de votre famille. En tout cas, vous avez envie de partager de la cyber. Cyber tout public, peu importe. L'important, c'est de se partager l'information. Et comme je le dis, alerter, c'est déjà sauver les autres. Alors, je monte un petit peu dans le chat. J'ai vu plein @zatas.com apparaître. Débile69, hello mon ami avec ton super pseudo, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement, bon tu connais maintenant la maison donc vas-y, à la cool. 59 Boulby, salut mon copain, je t'ai pas salué, je sais que toi tu l'as fait mais je ne l'ai pas vu, donc du coup par contre je vais répondre à ta question. VPN perso, bonsoir Damien. Ah bah si tu viens de faire bonsoir ensuite, c'est moi. VPN perso, j'en utilise plusieurs, moi clairement, j'en ai même un que j'ai fabriqué moi-même. Après tout, un VPN c'est pas bien compliqué à faire, hein, je vais être très honnête avec vous, et il en existe plein. Je vais pas les citer ici parce que ça c'est pas le but, mais moi j'ai particulièrement apprécié par exemple, je vais en citer plusieurs du coup comme ça. Proton VPN, Proton VPN de la même société qui propose les mails. Proton, nous avons quoi encore, Vipre VPN aussi qui est pas mal du tout, pour l'avoir testé quand je pars à l'extérieur, je le teste aussi celui-ci. Voilà, il y en a plein d'autres, je vous déconseillerais qu'une seule chose, ne prenez pas les VPN gratuits. Je vous rappelle qu'on a toujours cette petite phrase gimmick qui dit si c'est gratuit c'est toi le produit. Et si en plus le VPN est gratuit, c'est qu'il y a un truc, il y a anguille sous roche. Je vais être très honnête avec vous, je vous rappelle qu'un VPN c'est moi qui va vous contacter vous et on passe par un intermédiaire qui sécurise et chiffre les communications, en tout cas qui transforme tout ça en un tunnel non interceptable. Lui est au milieu. D'accord, on a parlé hier de l'attaque de l'homme du milieu, ne soyons pas paranoïaques, mais faire plutôt gaffe. Alors je descends. Proton VPN et autres sont pas indiens. Non, mais c'est pas une question d'être indien, mon ami. Merci en tout cas, t'as bien fait de bien différencier la chose. Non. Par contre, t'as plein de VPN qui installent des serveurs partout sur la planète et tous ceux qui avaient installé des serveurs en Inde pour leur entreprise, on va prendre des sociétés qui sont basées à Panama par exemple, elles sont obligées de retirer leurs serveurs d'Inde, sinon elles vont être obligées de répondre à la législation, ce qui est tout à fait normal, il y a une législation donc on s'y plie, et si on s'y plie pas, on se casse, et donc ils sont partis. Je déçois, Ziloui, je descends et pas je déçois, parce que j'ai bonsoir et voilà, bref. Ziloui, donc bonsoir mon ami, j'espère que tu vas bien, je descends. 59 Bulbi, le cybermois c'est toute l'année, tout à fait mon 59 Bulbi, ça c'est ma phrase. Le cybermois, c'est pas qu'un seul mois, c'est 365 jours par an. Buanzi, tiens, je ne te connais pas mon ami, je te salue. Bonsoir tout le monde, moi je reçois que des phishing en SMS, colis privé ou CPF. C'est une véritable plaie, ça je te le confirme. Bon déjà, soyons très clairs, c'est que ces gens-là ont eu ton téléphone quelque part. Premier point. Ensuite, oui, c'est fatigant. Alors moi ce que je vous conseille très clairement, bon, c'est soit de ne pas décrocher, ou quand vous décrochez par inadvertance, coupez tout de suite votre micro. Parce que avant d'être appelé véritablement par un humain, c'est automatisé, c'est un robot qui va lancer une espèce de ping pour voir s'il y a quelqu'un qui va répondre. Et aussi, après, vous avez des gens qui vont vous appeler. Souvent dans l'heure qui suit ce ping. CPF, là dernièrement, j'ai été invité à aller manger dans un restaurant du nord de l'île, dans la région lilloise, pour je ne sais pas quoi. Et c'est marrant, il m'appelle 3 fois par jour. Un homme, enfin 2 hommes et une femme, ils ont exactement la même phrase, ils ont exactement la même fin qui est genre ça vous fait plaisir, et comme moi j'ai coupé mon micro parce que l'idée c'est d'intercepter tout ce que j'entends autour d'eux pour voilà, je vous expliquerai pas tout, mais oui, c'est saoulant, je t'avoue que c'est clairement saoulant. Alors je descends. Merci Geox d'avoir répondu. Je pense que ton numéro a fuité dans une base de données, ou alors c'est beaucoup plus vicieux que ça. Souvenez-vous, pour les Français, il y a 2-3 ans, vous avez reçu, normalement, toutes et tous, un courrier, alors je ne sais plus si c'est NJ ou EDF, en tout cas, c'était un courrier qui vous disait simplement, il y avait 2 coupons réponse dedans. Le premier coupon réponse, il fallait répondre en disant « Je ne souhaite pas que mes informations soient commercialisées par cet opérateur d'énergie ». Le deuxième coupon, il fallait le remplir aussi pour envoyer, pour dire « Je ne souhaite pas être sollicité ». Mais tous les gens qui n'ont pas répondu, s'ils n'ont pas lu la petite ligne, à cette époque-là, ne pas répondre était considéré comme consentement. Donc il n'est pas impossible que votre numéro de téléphone et votre adresse aient été ensuite partagés à des fins marketing pour différents produits. Et puis après, une information qui est partagée, etc. Elle est complètement perdue. Soyons très clairs. Je descends encore un petit peu. Salut mon Samar, salut tes camarades. J'espère que tu vas bien en tout cas.
Installe-toi, mon copain. Bon, toi, tu connais la maison, hein, donc il n'y a pas de problème. Je descends. Est-ce qu'il y a encore des @atascom? C'est un message pas du tout... C'est un message pas du tout appel. Ouais, d'accord, donc tu reçois ça par SMS ou MMS, tout à fait. Comme je l'ai expliqué hier, surtout ne cliquez pas sur les liens qui peuvent être fournis par ce genre de support. Le fait de cliquer fera que les malveillants en face vont pouvoir se dire « Donc ce numéro de téléphone, il y a bien un humain derrière. » Donc surtout ne cliquez pas. Je descends. Eh bien écoutez, il n'y a strictement plus rien pour le moment. En tout cas, si vous avez des questions, des tranches de vie, et merci de participer autant, ça fait drôlement plaisir. Eh bien j'en parle tout à l'heure, parce que là on continue les actus. Alors je vous rappelle, hein, c'est tous les soirs les actus de Zataz avec les infos du jour, les infos cyber, 19h, 20h. On s'installe tranquillement et on égrène un petit peu les actualités de la journée. Hein. Ça fait toujours bien de regarder un petit peu ce qui s'est passé à droite, à gauche, parce que je vous le rappelle, hein, moi c'est quelque chose que j'ai inventé il y a 30 ans, c'est que s'informer, c'est déjà sécuriser et alerter, c'est sauver les autres. Alors on regarde un petit peu, on va aller voir justement... autour de cette alerte et de cette arnaque qui n'est pas négligeable. Alors, on va attendre que le site se lance. Alors, pour la petite information, nous avons encore une petite attaque des DOS au même moment. Donc là, ce que vous voyez, vous avez très certainement Coco le Clampin, qui est très content, qui a dû aller se chercher un petit outil DDoS gratuit, vous savez, celui qui lui permet d'avoir le kiki tout dur, hein, parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose dans sa vie. Et donc là, je viens d'être alerté que nous subissons en ce moment une attaque des DOS qui va durer 5-10 minutes, mais je tenais à m'excuser si c'est un peu lent, hein, d'accord, bref. C'est un grand classique. Hein. Il faut malheureusement que des gens se sentent forts, puissants, en se disant « Tiens, on va emmerder Zataz ». Bon, écoutez, moi, ça ne me perturbe pas plus que ça m'embête plus pour vous, mais ce que je vous montre pas, je vais vous le raconter, donc c'est qu'un détail. Alors, pour la petite histoire, c'est intéressant ce cas-là. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à des pirates informatiques qui ont mis en place 275 faux sites de rencontres. Leur but, d'ailleurs, je vous mets l'URL, hop, je passe sous le micro, je vous mets l'URL directement dans le chat sur Twitch, d'accord ? Que vous pourrez retrouver. Alors bien sûr, quand on fait un URL Damien, on fait un CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, vous retrouvez ce lien directement dans le chat de Twitch, qui vous permet de lire l'article un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Et si vous regardez le replay, là, sur YouTube, cliquez un petit peu sur le cœur, cliquez sur envoyer un message, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous, comme ça vous savez quand des vidéos sont diffusées, il y en a entre 2 et 5 par semaine. Cet article est intéressant, pourquoi ? Et surtout cette affaire est intéressante parce que ces pirates informatiques, ces escrocs, ont mis en place 275 faux sites comme celui que je vous montre là à l'écran. Le but, c'est quoi ? Eh bien, on pourrait se dire, ils veulent arnaquer des internautes qui souhaitent faire des rencontres. Pourquoi pas ? Ça pourrait être cette solution-là. Sauf que non. Ils ont mis en place 275 faux sites de rencontres pour blanchir des cartes bancaires qu'ils achètent dans le dark web. L'idée, c'est qu'une fois que vous cliquez là, vous pouvez souscrire un abonnement, je vais être très honnête avec vous, à des sites pornographiques. Donc dites-vous que si vous souhaitez faire les malins ou les malines et cliquer ou aller voir en tapant l'URL, etc., vous allez tomber sur du site très hard. Eux, ils ont mis un petit mécanisme qui est si tu souhaites t'abonner. Alors bien sûr, très peu de gens ou personne va s'abonner à ce genre de cochonnerie. Mais eux, c'était pas l'intérêt de faire ça. Et ce n'est toujours pas l'intérêt, parce que ces sites existent toujours. Il est là le truc complètement fou. Non, c'est qu'avec les cartes bancaires qu'ils achètent en Amérique du Nord, mais aussi des cartes bancaires de francophones, ils les mettent et du coup, ils s'abonnent. Et donc, du coup, ils n'ont plus qu'à blanchir l'argent de ces cartes bancaires qu'ils ont pu acheter dans des espaces malveillants. Ce qui est complètement dingue, surtout, c'est de se dire qu'ils ont été faire valider ces 275 sites web, un par un, auprès de Visa, auprès de Mastercard, auprès de GoodID, etc., juste pour que ils acceptent, ces gens-là, les cartes bancaires et donc les achats via ce genre de site. Parce que naturellement, Visa et Mastercard, par exemple, sont même particulièrement réticents déjà avec des sites même légaux dédiés aux rencontres, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel retour de plaintes de gens qui veulent se faire rembourser, etc. que c'est pas des plus rentables ou en tout cas c'est pas des plus intéressants économiquement parlant pour ce genre de société, Visa, Mastercard et compagnie. Mais pour pas se faire détecter, les pirates se sont dit on va pas faire analyser les 275 sites d'un coup. On va pas les référencer tous d'un coup parce que là du coup ça va se voir qu'il y a peut-être anguille sous roche. Et là où ils ont été encore plus forts, pardon du terme, c'est qu'ils ont fait d'une manière, ils ont
inverser le SEO. Vous savez, se faire référencer, être premier en tête dans les moteurs de recherche, c'est ce que toute personne espère faire s'il n'a pas de contenu. Eux, c'est le contraire. Ils se sont dit, nous, on veut apparaître dans les dernières pages de Google. On apparaîtra quand même, donc du coup, ça rassurera plus ou moins les gens. Ça ne va pas inquiéter Google et les sociétés qui nous ont acceptés, Visa, Mastercard et compagnie. Mais au moins, on ne va pas être détecté parce que, en fait, leurs sites internet ont été fabriqués avec le même robot. Les 275 sites sont exactement dans la même ossature. Vous prenez les codes sources, c'est exactement pareil. Ils changent uniquement la photo de une. Point barre. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant, d'autant plus que sur les 275 sites, ils ont aussi créé 75 faux sites d'assistance technique. Microsoft, Apple, etc., etc. Et là, même principe. Les gens qui pensent que ça existe, ils vont peut-être mettre des sous. Mais leur but, c'est surtout de blanchir les cartes bancaires qu'ils ont pu voler. Pour le moment, les chiffres qui ont pu sortir, parce qu'il y a une entreprise derrière qui s'appelle Wizon Labs, qui a fait l'enquête complète et qui, pour eux, c'est plusieurs millions de dollars qui ont été détournés via ce genre d'escroquerie. Donc ça montre encore une fois que les pirates informatiques mettent des moyens, et s'ils mettent des moyens, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Allez, on continue les actualités, les amis. Alors, après avoir vu ce genre d'arnaque, je vais aller vous montrer le chiffre du jour. Je vous rappelle, dans l'émission de Zataz, c'est tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch. Alors, n'hésitez pas, venez vous abonner, venez vous follow, ou venez tout simplement en viewer de l'ombre, mais on aime bien quand vous dites bonjour, on aime bien quand vous donnez votre avis. Voilà, profitez. On est des humains avant d'être derrière des claviers, et si jamais vous regardez ça en rediff sur YouTube, là, en bas, vous avez tous les liens correspondant aux articles et aux reportages que je vous explique, et puis une petite cloche pour être alerté quand je reviens. Quand la cloche revient, cliquez sur celle de YouTube, comme ça vous serez au courant. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Puis un petit cœur si vous aimez, ça aussi ça fait très drôlement plaisir. Et donc tous les soirs, 19h-20h sur Twitch, je vous présente aussi les chiffres du jour. Et là le chiffre du jour, ça va être dans l'ambiance base de données. Je vous ai détecté des reventes de données, d'informations aujourd'hui, soit sous forme d'échantillons, ou soit, et je vais vous donner un scoop là dans quelques instants, d'applications téléphoniques. Là, c'est le cas pour ce que je vais vous expliquer là dans quelques instants. D'une société qui fait dans l'alimentaire a une application téléphonique et elle s'est fait pirater. Mais ça, je vous en parle après. Là d'abord, je vous montre un nouveau groupe de pirates qui fait commerce, clairement de bases de données sur Internet, bases de données diverses et variées, que de Français pour le moment. Alors sont-ils français, sont-ils francophones? Je n'en sais pour le moment rien, mais en tout cas ils apprécient particulièrement notre pays. Petit détail, mais tout petit détail. En fait, on a encore une fois affaire ici à des sangsues. Souvenez-vous, je vous en parle souvent de ces pirates sangsues qui viennent récupérer les informations volées par d'autres pirates informatiques. Ce que je vous montre à l'écran, rebelote, ce sont quoi? Ce sont des bases de données qui ont été diffusées il y a 1 an et 1 an et demi. Celle-ci, par exemple, quand ça parle de Database Contents 2022 Consumer Leads, premièrement, ça montre que les mecs qui sont derrière n'y connaissent rien. Donc déjà, je vais éliminer le français. Ou alors l'adolescent qui lance des DDoS juste pour dire « Ah, j'y existe », ou il se dit « Tiens, c'est du pognon à me faire facilement ». Pourquoi je vous dis ça ? J'ai trouvé un moyen de le convaincre de me fournir certaines preuves d'informations qu'il commercialisait. Et cette base de 500 000 données, ce n'est rien d'autre que la base de données de santé que j'ai révélée il y a 1 an et demi avec le journal Libération. Donc en gros, le mec a récupéré la base de données. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle copie de cette base de données de santé, dans lequel il y avait des noms, des prénoms, etc., des personnes, plus leur médecin traitant, potentiellement la maladie, etc., etc. Lui a simplement vu dedans des consumer leads. Ouais, guys, non, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé, en fait. Donc voilà. Donc ça veut dire que cette base de données, il a été capable de la retrouver quelque part, qu'il a, lui, maintenant, rediffuse sous d'autres formes et sous une forme de paiement. Donc c'est pour ça que quand je vous disais, je crois que c'est hier d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça dans les replays là sur YouTube, point d'exclamation help pour connaître l'adresse exacte, vous vous rendez compte que ces sangsues continuent à les voler, ces bases de données, et continuent à les reproduire. Le fractal de la malveillance, on en a une preuve là claire et précise. On a ces gens qui récupèrent des données, qui se foutent complètement du contenu. L'important, c'est de gagner 2 francs, 2 euros. Là, on est dans du gagne petit en plus. Mais le problème, c'est que c'est du gagne petit avec nos données. Par contre, on est dans de la donnée un petit peu plus lourde. Hop, ici.
Je vous explique. J'ai détecté un pirate informatique qui vendait pour une certaine somme, eh bien, quoi donc ? Eh bien, l'intégralité d'une base de données appartenant à une société française qui a une application dédiée à l'alimentaire. Et donc, ce pirate informatique a prouvé par les captures écran qu'il a diffusées qu'il a en main 4,2 gigas de données personnelles, que les dernières copies, en tout cas les dernières informations de cette base de données, datent du 20 septembre 2022. Ce qui est fou, c'est que là, j'ai caviardé des informations que je ne souhaitais pas vous donner. J'ai alerté l'entreprise qui n'a toujours pas répondu, qui n'a toujours... Alors j'espère qu'ils sont peut-être là en train de regarder en se disant « Mais qui c'est ce mec qui nous a écrit et qui souhaite nous aider sans demander de l'argent ? Mais ça n'existe pas, nous, on pense qu'au pognon !» Donc voilà, si jamais tu me regardes, entreprise, sache que le protocole Zataz fait ça bénévolement pour sauver, non pas toi, parce que je m'en fous de toi après tout, hein, tu fais pas bien ton boulot et tu risques de crever, mais ça sera embêtant que ma mère ou ma grand-mère ou vos amis ou votre famille, elle crève par l'inadvertance cybersécurité que vous avez mis sur le tapis. Voilà, au moins comme ça je suis clair et net. Et le protocole d'alerte Zataz est totalement gratuit et bénévole. Toujours est-il que j'ai découvert donc que ce pirate informatique avait infiltré cette entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des derniers records 20 septembre, donc ça veut dire qu'il a fait le piratage dans cette période-là. Donc pour les logs, merci, en espérant qu'il les ait pas effacés, parce qu'il a clairement les clés de la maison, hein. Et donc, comme il a les clés de la maison, il a l'intégralité des clients et de tout ce qui va bien dedans, malheureusement. Lui, il parle de plus de 84 000 clients et il vend ça $300. Donc, ça montre encore une fois que, vous voyez, il appelle ça d'ailleurs Food App, donc une application alimentaire. Ça prouve encore une fois que les fuites de données, elles sont partout, tout le temps. Vous connaissez le service Veille Zataz, hein, qui lui est veillezataz.com, qui est la partie commerciale de Zataz. On en trouve, on en voit, mais c'est impressionnant. Donc là, ce cas-là de cette entreprise, on a vu, on l'a alerté bénévolement là, avec le protocole Zataz, parce que c'est super important d'alerter. Maintenant, espérons qu'ils me contactent pour que je leur donne le lieu où j'ai vu ça, ou des éléments qui permettront au moins de se protéger, qu'ils alertent la CNIL aussi, parce qu'il va falloir alerter les 84 000 clients qui, aujourd'hui, sont dans les mains de pirates. Soyons très clairs. Allez, je vais regarder un petit peu dans le chat ce que vous dites de beau, les amis. J'ai vu plein de bonjours, j'ai vu plein de questions, donc tant qu'à faire... Allons-y. Oupla. Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu plein de bonjours. Alors, c'est un message. Donc ça, hop, je l'avais déjà lu de notre ami Buanzi. Donc je descends. J'ai été trop fort avec ma souris. Scrogneux. Salut Scorgneux. Comment vas-tu? Écoute, génialissime. Alors toi, qu'est-ce que tu parles? Ah oui, vous parliez tout à l'heure du numéro de téléphone et de Blocktel. Je vais être très honnête avec vous. Blocktel, juste pour rappel, Blocktel, c'est un aspect légal de gens qui travaillent légalement. En gros, tu donnes ton numéro de téléphone Blocktel et les entreprises qui sont inscrites chez Blocktel auront l'information comme quoi ton numéro de téléphone ne doit pas être utilisé. Autant dire que les autres, tous les autres, s'en foutent complètement de Blocktel. Alors, je descends. Le niveau de loose du mec qui attaque un site d'information, le genre de mec à faire un DDoS. Oui, mais DDoS, mais on a eu aussi des bots qui ont attaqué le compte Twitch de Zataz pour mettre des faux followers. On a plein de trucs comme ça. Enfin, c'est rigolo. Tiens, pour information, hier, on me disait qu'il y avait quelqu'un qui avait enregistré Zataz comme sur Twitch avec un O. Maintenant, quand vous tapez Zataz comme avec un O à la place, avec un 0 à la place d'un O, ça renvoie chez moi. Alors, Omanala, welcome, bienvenue, ami follow, installe-toi tranquillement, bienvenue à la maison, ça fait drôlement plaisir, écoute, si tu es là et si ça te plaît, n'hésite pas à le dire, et si tu n'as pas envie de le dire, c'est pas grave, si tu es là, c'est que ça te plaît. Alors, Tom repartout, salut l'ami, aussi un fidèle de l'émission, c'est bien maintenant, je suis en train d'apprendre par cœur vos pseudos, je vais être très honnête avec vous, ça fait drôlement plaisir de voir des gens qui reviennent tous les soirs. Ça veut dire que le boulot vous plaît, que l'ambiance vous plaît, et moi ça me fait chaud au cœur de vous voir là. On est une espèce de grande famille, une petite communauté qui se forme tranquillement avec des conseils, des idées. Merci à toutes et à tous. Alors, mon Tom, que racontes-tu? D'abord, il dit bonjour. Bonjour mon Tom. Bonjour, pour la boîte qui t'appelle pour t'offrir un repas toujours proche de chez toi, c'est la boîte, hein, ils s'appellent tous Gabriel et Emma, ils font de la collecte de données, on les connaît bien. Ouais, c'est ça. Ouais, alors j'ai pas du tout mis le nom de la société parce que moi en fait j'en ai d'autres de sociétés, mais c'est exactement les mêmes. En fait, ils font exactement la même technique que la carte de visite que vous pouvez recevoir au sein de votre entreprise, dans laquelle on dit est-ce que si vous mettez 10 cartes de visite des gens avec qui vous travaillez, eh bien vous gagnerez tel ou tel cadeau. C'est de la collecte de données. Bon, moi je vais être très honnête avec vous.
Ils ont des données diverses et variées. S'ils me cherchent, je pense qu'ils vont se tirer une balle dans la tête, hein, tellement je raconte n'importe quoi. Bref, alors, bonjour Claustro, nouveau, welcome. Bonjour, 8 pubs d'un coup, c'est normal. Bah écoute, mon ami Claustro, c'est Twitch. Twitch n'étant pas une société bénévole et 100% gratuite, me permet de faire de l'information gratuite à ton encontre. Donc toi, tu viens te servir gratuitement de tout ça, et donc je présume que Twitch a besoin de vivre aussi. Et j'ai appris hier, parce que j'ai regardé hier soir, je vais toucher un pourcentage de ces publicités. Donc, tu vois, par exemple, tu n'es pas follow, c'est pas grave. Tu n'es pas abonné, c'est pas grave. La publicité va payer un peu mon travail, donc à première vue. J'ai appris ça hier et je remercie encore une fois mon modo d'amour de m'avoir alerté sur ça, sur comment tripatouiller, etc. Alors, par contre, 8 pubs. Ça fait beaucoup, je suis d'accord avec toi. Il faut que je regarde parce que là, j'ai vu hier que je pouvais moduler le timing. Donc en tout cas, c'est normal et je suis désolé, hein, Claustro, que tu aies eu à subir ça. Mais 8 pubs, ça fait beaucoup, je suis d'accord. 8 pubs avec un S. Mais oui, ça fait énormément. Alors, merci, hein, Tom répare tout et tout le monde de lui répondre, c'est très gentil. Abonnez-vous, c'est mieux pour Zataz. Oh, t'es mignon. Alors, je ne pousse pas. Abonne-toi. Non, mais merci. Mais c'est vrai que j'ai vu donc hier que les gens abonnés, vraiment abonnés, n'avaient pas cette publicité. Et donc, voilà, je présume que Twitch a vraiment besoin de ça. Oh Wow, alors Claustro, écoutez, cher ami, je vous remercie. Merci Claustro. C'était vraiment pas fait exprès, mais merci. J'espère que tu auras plus de pub du coup maintenant. Écoute Claustro, merci pour ton abonnement. Ça fait drôlement plaisir. D'abord j'adore ton pseudo. Et puis merci de m'avoir alerté sur ce nombre de 8 pubs. Parce qu'effectivement c'est beaucoup trop. Hein, je suis d'accord avec toi. Rassure-moi, j'espère que c'était pas 1 minute par pub. Hein, parce que alors là c'est effectivement de la folie pure et dure. En tout cas, un énorme merci pour ton abonnement. Il a craqué son petit Prime. Merci. Alors je descends parce qu'on va quand même continuer les actualités, hein, les amis. Hein. Vous savez que j'aime bien vous parler parce que c'est important. On n'est pas que devant un clavier et un écran, on est devant des humains. Et je vous prépare une petite surprise incessamment sous peu où je prendrai au hasard tous les soirs. Alors au hasard, on va pas non plus déconner, hein, mais 2, 3 viewers. Voilà, on viendra causer. Ils viendront me poser une question, ils viendront donner leur avis, et on fera ça en visio. Voilà, c'est en cours de préparation. Ne quittez pas. Alors, je descends. Au Manala, je t'ai déjà dit bonjour, ouais, j'ai vachement de retard en fait quand on regarde. Hein. Si le contenu de la chaîne vous plaît, merci mon Samar, mon Samar qui me fait ma pub en plus, t'es un amour. Je descends. Ninjnir, 8 pubs de 15 secondes, 4 minutes, c'est ce qui est prévu par la HIP, je crois. Écoute, merci. 8 pubs de 15 secondes, bon ça va, 15 secondes ça va. 8 c'est un peu lourdingue, hein, on est d'accord. Mais merci Ninjir de m'éclairer encore plus sur le sujet. Et je vous cache pas que quand on commence à regarder dans Twitch, dans toutes les options droite à gauche, on s'y perd assez rapidement. Vous êtes d'accord ? Allez, on se recentre, on rattaque l'actualité, on va aller jeter un petit œil du côté de Ransom House. J'espère que vous avez aimé cet accent, hein, parce que sinon, c'est quand même tout un travail. Hein. Voilà quoi, l'accent anglais et moi, c'est un peu comme... la frigadelle et la frite. Bon alors, plus sérieusement, Adata Technologies, grosse société. Alors attendez, je vais vous retrouver l'article correctement avant de vous montrer l'image. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le Twitch, hein, je vous le rappelle. Vous retrouvez l'article sans aucun problème. Et ainsi, je vois que l'attaque des DOS s'est terminée. Mon ordinateur deuxième vient de me le dire. Mais en tout cas, ça vous permet de voir l'article tranquillement. Comme ça, vous pouvez lire tranquillement ce soir ou quand vous le souhaitez. Vous êtes peut-être dans un bus, dans le train, en voiture. Bien sûr, vous ne conduisez pas en même temps. Hein, parce que j'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé une photo, pas plus tard que ce matin, en me disant « Ouah, je regarde la rediff sur mon téléphone. » Et le gars était quand même en voiture. Écoute, ça fait drôlement plaisir. Mais dans ces cas-là, mets-toi sur le siège passager. Pour conduire, je suis d'accord avec toi, c'est plus compliqué. Mais faites gaffe quand même, déconnez pas. Hein. Donc voilà, je voulais revenir sur cet article. Le cartel Ransom House, parce que moi j'appelle vraiment ça maintenant un cartel, hein, souvenez-vous le terme que j'ai inventé de cartel de Medellín 2.0, des Pablo Escobar 2.0, parce qu'aujourd'hui on a clairement affaire à des bandes organisées qui ne vendent pas de la dope, quoique, mais qui vendent de la donnée et du chantage et du rançonnage. Et donc du coup, des RAM, je présume que vous connaissez si vous êtes tous des geeks ou des geekettes, parce que dans des RAM, on les voit partout. Les barrettes, les disques durs, etc. Et en fait, cette société vient de se faire taper 1 Tera de données par le groupe Ransom House. Alors, je vous remets d'ailleurs la capture écran que je vous avais faite. Là, c'est simple, la capture écran, elle a moins d'1 heure, où là,
vous avez ces pirates informatiques qui ne vous donnent pas la date de l'attaque. On l'a su parce que je les ai contactés et donc du coup on connaît la date exacte de l'attaque. Bon là c'est leurs différentes victimes, on va dire. Non, par contre ce qui est malheureusement, et pardon du terme, mais je trouve ça malheureusement très intéressant, c'est que cette société, c'est sa deuxième attaque en 6 mois. Alors, quand on pèse des milliards, quand on a des ingénieurs qui valent les meilleurs du monde, quand on sort du matos qui est attiré par toute la planète techno, et que tu ne mettes pas les moyens de formation, d'éducation et de sécurisation de ton informatique, tu te dis là, il y a un moment, c'est plus possible, les gars. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au mois de juin, c'est 700 Tera quand même qui avait été piqué par Ragnarok. D'accord ? Ragnarok Locker. Il y a un moment, on va se dire, vous faites exprès ou quoi ? Ou alors vous vous en foutez complètement. Et après tout, ils s'en foutent complètement. C'est ça qui est terrible. C'est que toujours est-il que là, il y a encore eu des données volées. On ne sait toujours pas précisément quel type de données. Est-ce que c'est du personnel ? Est-ce que c'est des employés ? Est-ce que c'est des clients ? Est-ce que c'est des partenaires ? Toujours est-il que c'est la deuxième cyberattaque ransomware visant ce type de société. On se dit quand même que c'est complètement dingue. Alors, autre truc complètement dingue, c'est cette histoire. Alors, vous voyez, non, la personne continue son attaque des DOS. Hein. Je suis totalement désolé. Je vous invite à patienter. Hein, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je présume cette personne qui lance des DOS, j'imagine dans son petit canapé avec sa petite boîte de Kleenex et puis sa petite crème sur son côté de son canapé, tout troué parce que sa vie est tristesse et bonheur dans sa tête. Ah là là, j'embête le monde. Bon non, bref, on s'en fout. Donc toujours est-il que ce soir, j'avais envie de vous parler d'une information complètement dingue. Elle a quelques jours déjà celle-ci, mais elle est complètement dingue. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites par l'agence Reuters, par exemple, une agence américaine d'information qui est loin d'être une débutante. Hein, c'est vraiment du lourd, du puissant. Alors l'histoire c'est quoi ? Je vais vous mettre l'URL là directement dans le chat de Twitch. Hein. Je vous rappelle que si vous êtes en live sur Twitch, vous pouvez lire les articles et les liens que je vous donne. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous allez avoir le lien là directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis cliquez sur le petit cœur, la petite cloche, hein, et puis mettre un petit message, ça fait plaisir. Et puis si vous vous abonnez, du coup vous allez être alerté quand je balance des vidéos entre 2 et 5 par semaine. Alors cette information est folle, pourquoi ? Parce qu'on découvre que la CIA... Donc les hommes en noir avec la NSA, donc les services secrets américains, services de renseignement mythiques, hein, d'accord ? Quand même un service qui a été créé après la guerre, 39-45, qui est connu pour son espionnage, qui est connu pour ses coups de barbouze à l'époque justement... Panama, etc., etc. Justement, on parlait tout à l'heure de drogue. Voilà, les cartels divers et variés qui ont travaillé plus ou moins directement avec la CIA. Bon, bref, ça, c'est les histoires médiatiques néfastes et négatives pour une agence qui, je présume, fait de très bonnes choses pour protéger le territoire et les Américains. Sauf que l'enquête de Reuters, mais aussi de Yahoo News, ils ont su, ils ont découvert, ils ont pu savoir que 885 sites faux sites avaient été montés par la CIA. Le but de ces sites, et je vous en ai fait des captures écran ici parce que j'en ai retrouvé 2, eh bien ces sites se faisaient passer pour tout simplement des sites de sport. Alors attendez, je vais essayer de vous claquer une capture écran qui soit beaucoup plus visible et lisible pour vous. Voilà. Ah ben c'est simple, ça se faisait passer pour des sites d'actualité, de sport, des sites iraniens entre autres. La mission, c'était quoi ? C'est que les agents infiltrés, ou en tout cas les Z, appartenant à la CIA, hein, pour de l'information, de l'infiltration, de l'exfiltration de données ou de personnes, eh bien, ils allaient sur ce genre de site-là et ils tapaient un Easter egg, un cheat code. C'est quoi ? C'est avec le clavier, eh bien, ça va orchestrer une action sur le site internet. Là, pour ce cas-là, eh bien, il s'est avéré que c'était tellement codé avec les pieds que très rapidement, les agences d'espionnage et de contre-espionnage ont découvert le poteau rose et il s'avérait que des gens, malheureusement, terriblement, ont été arrêtés, c'est surtout le cas en Iran, ont été arrêtés et fusillés après qu'il eût été découvert qu'ils utilisent ce genre de site pour converser avec la CIA. C'est complètement fou de se dire que cette agence qu'on met sur un piédestal, sur les technologies, pour ceux qui ont eu la chance de Washington, je ne sais pas si vous avez été visiter le musée de l'espionnage qui est génialissime, vous avez plein d'objets qui ont servi à des espions, etc., dont plein d'objets de la CIA.
Et tu te dis qu'ils ont été capables de faire quasiment 900 sites qui étaient tellement codés avec les pieds, ça a permis à des services de contre-espionnage de stopper les communications, de stopper les possibilités de contrer des dictatures. Un exemple très concret, c'est des journalistes de Yahoo News qui ont su que par ces sites-là, la Chine avait pu arrêter des Chinois qui étaient contre la politique locale chinoise. C'est complètement fou. Donc je vous laisse lire l'article. Je vous ai fait tous les liens, proposés de Reuters. L'article est génialissime. On va le regarder 30 secondes parce que je ne veux pas faire copyright, etc. Mais voilà, il y a une investigation qui est génialissime où ils expliquent les gens qui sont décédés. Je vous laisse lire. Je trouvais que l'actualité était plutôt intéressante parce que on met beaucoup sur un piédestal les pirates de la Corée du Nord, les pirates russes, les pirates français, les services secrets américains, etc., etc. Et on se rend compte que je pense qu'on est tous au même niveau. C'est juste des questions de moyens et d'ordinateurs, de puissance de calcul qui changent un peu la donne. Mais une coquille et une bévue restera une coquille et une bévue dans n'importe quelle main, aussi organisée soit-elle. Allez, on regarde encore d'autres actualités parce qu'il m'en reste une paire. Donc je vais peut-être en garder pour demain parce que je vous rappelle que la cyber-émission Les Infos du Jour, c'est tous les soirs, 19h-20h, 1 heure. Trop après, c'est saoulant, puis on a une autre chose à faire aussi, vous et moi, et puis ça permet de causer aussi entre nous, parce que quand je viens sur le chat, on prend un petit peu de temps pour parler un petit peu de tout et de n'importe quoi, tant que c'est de la cyber, ou de la vie qu'on peut découvrir, vous et moi aussi, dans ce monde cybernétique dans lequel on vit tous les jours. Alors une petite information que j'ai trouvée aussi génialissime, le pig butchering. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Alors, je vous mets le lien dans le chat de Twitch. Je vous rappelle que vous pouvez venir sur Twitch tous les soirs en live, 19h-20h, et vous avez l'article en live dans le chat et on peut en causer. Et si vous regardez les rediffs sur Twitch ou YouTube, regardez là, tout en bas. Vous allez du côté des explications et des liens et vous retrouverez le lien de l'article. Et puis en même temps, vous mettez une petite cloche, un petit abonnement et puis un petit message, un petit follow. Ça fait plaisir, on est content. Et puis voilà, on forme notre grande famille communautaire de plus en plus élargie pour parler cyber. Alors, le Big Butchering, c'est une alerte du FBI qui explique que depuis quelques semaines, cette arnaque est en train de prendre un terrain faramineux. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que je vous en ai parlé de cette arnaque la semaine dernière, et je vous en ai parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier. Le principe est très simple. Vous recevez des SMS, vous recevez des appels téléphoniques, et la mission des escrocs en face est de vous convaincre que vous allez devenir des amis. Alors ça marche vachement bien sur WhatsApp, ça marche pas mal sur Telegram, et sur d'autres supports de communication, et l'idée c'est qu'au moment de la conversation, la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois, pour les 2 cas que j'ai pu vivre auprès de gens qui ont été impactés par ce big butchering, les escrocs, vos nouveaux amis, il y a même eu des amourettes, des gens qui commencent à tomber amoureux, donc en plus on tombe un peu dans le scam à l'amour, ils vous disent « Ouais, moi je fais dans la crypto-monnaie, ça te dit pas qu'on fasse ensemble ?» Et puis là, ils te refilent une page qui est fausse, qu'eux-mêmes ont fabriquée. Et l'idée, c'est de collecter toutes vos informations personnelles. Même pas financières, c'est juste d'abord collecter toutes vos informations. Et après, de fil en aiguille, certains ont été jusqu'à croire à l'arnaque, à croire au site internet. Et là, on y a mis des cartes bancaires, des RIB, etc., etc. Donc prudence, parce que comme dit le FBI, il y en a de plus en plus. Ce qui est très rigolo, je vous le dis, Zatas vous en a parlé la semaine dernière, et je crois hier ou avant-hier, donc vous verrez ça dans le replay. Ça arrive chez nous. En France, ça arrive au Canada, au Québec. J'en ai vu aussi un en Belgique. Voilà, prudence. Vous savez, les escrocs, on ne cesse de le dire, mais s'ils mettent des moyens jusqu'à perdre du temps pour vous faire croire qu'il y a une amitié qui se met en place, amitié jeux vidéo, amitié cuisine, amitié de ce que vous voulez, leur but final est de vous faire tomber dans leur filet. Et une fois que vous êtes dans leur filet, la problématique, c'est que pour en sortir, c'est galère. Allez, je regarde un petit peu dans le chat, si vous avez posé des questions, si vous avez eu des expériences par exemple, n'hésitez pas à les proposer, c'est un peu le but. Il est quelle heure ? Il est 19h52 en France, 13h52 au Canada. Et les amis, notre heure d'émission, elle prend juste quasiment bientôt sa fin. Mais là, je vais aller refaire un petit tour dans le chat, je vais aller voir un petit peu de quoi vous avez causé. Si vous-même vous avez eu envie de partager des arnaques, une arnaque que vous avez croisée, juste petit détail, ne mettez pas par pitié des noms de sociétés ou des noms de personnes, parce que c'est, voilà, j'aime donner des informations sourcées et vérifiées.
J'ai jamais dit que j'avais pas confiance en vous, hein. Mais voilà, il y a des éléments qui peuvent peut-être demander un petit peu plus de réflexion. Alors, je descends. Scrogneux, mon abonnement est fini depuis un moment et pas autant de pubs, donc bizarre quand même. Ouais, bizarre, Scrogneux. Peut-être que les gens qui ont été abonnés ont moins de pubs ensuite, hein. Une histoire de cookies, il y a de fortes chances. Comment ça, t'es pas réabonné? Alors, je descends, je regarde, j'ai vu de @atascom, donc quand c'est pas moi, hop, je passe. Pardon les amis, hein. Alors, peut-être faire un podcast live en même temps pour ceux qui sont en voiture. Eh ben écoute, tu sais quoi, Electronic Brains, d'abord, tu as une excellente idée. Et il faut savoir que je suis en train de passer en podcast audio tout ce que je raconte là. Donc du coup, vous aurez la version visuelle qui n'est pas négligeable parce que du coup, je peux vous montrer des exemples. Et effectivement, à partir de lundi prochain, ce que vous voyez, vous pourrez aussi l'entendre. Voilà. Bah écoute, en tout cas, merci, mais c'est... Voilà. Bah écoute, les grands esprits se rencontrent. Et puis c'est surtout une demande qui m'a été faite. C'était peut-être toi d'ailleurs, mais c'est prévu. En tout cas, merci d'avoir eu aussi cette idée, ça fait drôlement plaisir. Alors, et si c'était une IA qui était à la source de l'attaque des DOS? Lol, tout est possible. Tout est possible, mon ami. C'est TomTom Répartout qui explique ça. Alors, je descends, 59 Boulby. Et il se passe quoi quand on signale un site comme ça? Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Et bonne question, mon ami 59 Boulby. Bah d'abord, les signaler, vous pouvez signaler à Signal Spam ou selon les pays où vous vous trouvez. Vous avez maintenant des entités judiciaires et policières qui peuvent prendre les pré-plaintes ou les plaintes, en tout cas, on prend l'exemple de la gendarmerie nationale en France, que vous pouvez contacter directement par Facebook, hein, par Messenger, et puis là, vous leur dites, voilà, j'ai ça, et il existe encore plusieurs autres sites du ministère de l'Intérieur dans lesquels vous pouvez annoncer, alerter, prévenir que ces sites sont des véritables cochonneries, sauf que la problématique... c'est qu'ils sont souvent installés dans des législations, dans des zones géographiques où la législation est un petit peu bancale, hein, soyons très clairs, où il va être très compliqué de faire plier soit l'hébergeur, soit l'État, soit la justice locale. Mais en tout cas, ne pas alerter, c'est leur donner du grain à moudre à ces escrocs. Donc voilà, dans tous les cas, il faut alerter. Alors c'est pas la peine de le refaire là, hein, ça a été fait moult fois, ça a été fait. Donc c'est en cours de fermeture, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Je descends. Oh, mon Void2N9. Alors, mon VOIE de NN9, il arrive tout le temps quand ça se termine. Mais parce que je le sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que d'abord, il travaille. Ensuite, il a une famille. Il a ensuite aussi des enfants, légitimes et illégitimes. Et donc, il doit tous les embrasser. Ils sont nombreux. Au lieu de dire des bêtises, salut Shunter, welcome, installe-toi. Merci pour ton nouveau follow, ça fait drôlement plaisir. En tout cas, mon Void, comme d'habitude, tu pourras retrouver la rediff sans aucun problème. Installe-toi quand même. Alors, je descends. 59 Boulby, Social Network et liste. Je ne veux pas citer les réseaux ici. Ok. Shunter, hello les gens. Bonjour à toi le gens, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, tu arrives au bon moment. L'émission c'est fini. L'émission c'est... ouais, voilà, c'est comme ça. L'émission c'est fini pour ce soir. Les infos du jour de Zataz, eh bien c'est tous les soirs de 19h à 20h. Revenez demain, vous allez voir, c'est tout aussi bien. En tout cas, comme à chaque fin d'émission, il est hors de question de partir comme ça. Hein, comme un malpropre. Parce que d'abord, je me suis rendu compte que des gens se sont abonnés et donc du coup, je n'ai pas enlevé la casquette. Et à chaque fois qu'il y a eu un abonnement, je dois changer de casquette. Donc là, c'est l'une des casquettes Zataz. Tiens, d'ailleurs, petite information, elles vont être à vendre. Alors, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des mails. Quand est-ce que vous vendez vos goodies? Alors du coup, dans la boutique dédiée au service Veille Zataz, veillezataz.com, il y aura une partie goodies. Voilà, comme ça, du coup, vous pourrez acheter des goodies Zataz. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait eu 3 abonnements aujourd'hui. Donc, du coup, première casquette, deuxième casquette, et donc, troisième casquette. Alors, tiens, d'ailleurs, celle-ci, c'est celle que j'avais fait gagner, entre autres, avec d'autres goodies qu'on avait fait notre spécial 007, hein, le dernier, qui est sorti l'année dernière, si je me trompe. Oui, l'année dernière, du coup. On avait fait un spécial. On avait eu plein de cadeaux 007 à gagner. Donc, voilà. En tout cas, les amis, il est hors de question, donc, comme je vous le disais, de partir. Ah bien sûr, Samar m'a claqué son 1000 points, parce que je vous rappelle que quand vous claquez vos points de chaîne, 1000 points, il me tire son chapeau, donc moi je lui tire son chapeau. Et donc du coup, j'enlève James Bond et je vous mets la petite casquette Made in Canada de Radio-Canada et hop, sur ma tête. Alors comme je vous le disais, avant de partir comme un malpropre rejoindre ma petite femme et mes enfants pour aller manger, il est important qu'à chaque émission, je vous dise merci, parce que vous avez été encore une fois nombreux, très nombreux à venir assister à l'émission. Et tous les soirs, vous êtes de plus en plus nombreux. Et franchement, merci. Et surtout, merci à Shunter, follow. Claustro, merci pour ton prime. Omanala pour son follow. Dunber pour son follow. Aurélien, bonjour et merci pour ton follow. Frank Underwood, merci pour ton follow. Matt Season, merci pour ton follow.
Tolololo83, merci pour ton follow. Neuville, Viper 06 660, merci pour vos follows. Dom FR, Vinsco et Nicolator, merci pour vos follow les amis. Ça me fait drôlement plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de sortir couvert, protégez-vous, protégez les autres. À demain 19h20.